Hiver 2015-2016. Je réalise un rêve, partir sur un chalutier, vivre un des 3 métiers exercés sur ce bateau. C'est le Fraval, patron Stéphane Papillon, qui va m'accueillir pour ce beau et enrichissant voyage. Alain largue les amarres et libère Fraval pour une marée à la coquille. Un au revoir à Saint-Nicolas-de-Barfleur. L'équipage. Des hommes dignes de ce nom, courageux, de gros cœurs. En tant qu'étranger sur ce navire, ils m'ont couvert d'attention pour évoquer ce métier. Nous passons la bouée du chenal du port de Barfleur. Nous rejoignons la zone de pêche choisie par Stéphane pour cette marée. Dans le carré, les hommes d'équipage se prennent le petit café qui va bien, avant la dure tâche de la journée. Le vent se lève. Avec le mouvement de la marée, la houle va s'accentuer petit à petit. Les creux se forment et c'est à bonne allure que nous arrivons sur la zone de pêche. Dans sa cabine, Stéphane surveille tout. Il est à l'écoute de l'ensemble des éléments, favorisant la sécurité pour une marée sans incident et rentable. Alain et Antoine indiquent à Stéphane les mètres de câble de drague descendus. Tiens, l'ami des mers en notre compagnie. Ainsi que Cap à l'amont, qui lutte toute drague au fond. La petite sirène retentit. C'est le moment où Stéphane a ressenti le besoin de relever les dragues. L'équipage se prépare. Alain range tout ce qui peut traîner sur le pont. Et oui, la manœuvre est dangereuse. La moindre maladresse peut se transformer en drague. La drague tribord arrive, crochetée par la vérine. Stéphane obéit au geste de ses gars. Il contrôle avec une caméra placée sur le pont.
Les matelots secouent ardemment les poches de drague. Il arrive de remonter les vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été très intense dans ce secteur de Normandie. Il y a systématiquement une grande entraide entre marins à la tâche. Alain range la verrine de la prochaine remontée. Commence le tri de la pêche. Les coquilles vont être jugées à l'œil dans un premier temps pour 2 calibrages, normales et grandes. Tout le reste est remis à l'eau par les ballots, orifice du pont arrière. Le Kléber de Barfleur dans l'action. Le soleil se couche, nous laissant un paysage magnifique. Pas de temps mort pendant la marée. Alain nettoie et calibre les coquilles avec cet outil. Dans la cabine, les ordinateurs indiquent les passages de ratissage. Les voyants du treuil sont conséquents pour une bonne vision dans les manœuvres de nuit. Parfois, les dragues remontent avec des problèmes de casse ou d'emmêlage. Ce n'est pas un métier où l'on s'arrête tâche accomplie. On donne systématiquement un coup de main aux collègues. L'attention dans le maniement de tonnes de métal en mouvement est permanente. Alain range. Le pont doit être propre. La mer est mauvaise et bouscule en ce début de nuit.
Nettoyage un peu plus fin, les dragues vont être remontées et rangées pour le retour de Fraval. On referme les dallos. Pendant le retour, la vie à bord continue. On répare, change les rangées dedans. Sur les dragues, là aussi, la force et l'assistance sont nécessaires. Je ressens une émotion intense de vivre ce spectacle de cette mer en colère. Il nous faudra 2 heures pour retrouver Saint-Nicolas de Barfleur et son petit port. Cette séquence qui a été tournée après montre Fraval et la maniabilité de ce bâtiment. Les images sont tournées à bord de l'embarcation d'Antoine. Un sacré pilote pour un shooting sportif. Fraval est à une vitesse d'environ 10 nœuds. Ce chalutier consomme 80 litres de gasoil à l'heure. Il est propulsé par un moteur Baudouin de 12 cylindres en V de 430 chevaux. Fraval, c'est un surnom donné par l'épouse de monsieur Raymond Fravalot, ancien propriétaire de ce bâtiment.